Et si je te disais que l'une des plus grandes polémiques du football espagnol de l'année ne concernait ni un match, ni un trophée, mais une offre qui n'aurait peut-être jamais existé? Alors une question se pose immédiatement, pourquoi le Real Madrid aurait-il annoncé publiquement une offre de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez si, selon plusieurs médias espagnols, cette offre n'a jamais été formulée officiellement? Personne ne s'attendait à un tel scénario. En l'espace de quelques heures, le football espagnol s'est transformé en véritable champ de bataille médiatique. D'un côté, le Real Madrid et son président Florentino Pérez. De l'autre, l'Atlético de Madrid, furieux après ce qu'il considère comme une manipulation. Et au milieu de cette tempête, un homme, Julián Álvarez. L'attaquant argentin, champion du monde avec l'Argentine, est devenu malgré lui le centre d'un feuilleton qui passionne déjà des millions de supporters. Tout a commencé lorsque le Real Madrid a publié un communiqué officiel affirmant avoir proposé 150 millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour recruter Julián Álvarez. Une somme gigantesque qui a immédiatement provoqué un séisme dans le football européen. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les émissions sportives ont interrompu leurs programmes habituels pour analyser l'information. Les supporters madrilènes rêvaient déjà d'un trio offensif spectaculaire tandis que les fans de l'Atlético dénonçaient une provocation. Mais très rapidement, quelque chose a commencé à sembler étrange. Pourquoi le Real Madrid publierait-il publiquement une offre alors que ce type de négociation reste habituellement confidentiel? Pourquoi annoncer un montant aussi précis? Et surtout, pourquoi communiquer avant même qu'une véritable négociation ait commencé? Les premières réponses sont arrivées quelques heures plus tard. Selon Marca, plusieurs sources internes de l'Atlético de Madrid confirment bien qu'il y a eu un contact entre les deux clubs. Oui, le Real Madrid a appelé. Oui, les dirigeants ont discuté. Mais selon ces mêmes sources, il n'y a jamais eu d'offre officielle. Aucun document. Aucun montant présenté. Aucun début de négociation. Seulement une prise de renseignement. Cette révélation a immédiatement changé la perception de toute l'affaire. Car si cela est vrai, alors le communiqué du Real Madrid devient beaucoup plus difficile à comprendre. Comment annoncer une offre de 150 millions d'euros qui n'aurait jamais été transmise? Pourquoi créer une telle agitation médiatique? Pour comprendre cette histoire, il faut revenir sur les relations entre les deux clubs madrilènes. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ne sont pas seulement deux voisins. Ils représentent deux visions opposées du football espagnol. Depuis des décennies, leur rivalité est alimentée par des affrontements historiques, des transferts controversés et des batailles mémorables. Les supporters de l'Atlético n'ont jamais oublié les finales de Ligue des Champions perdues face au Real Madrid. Celle de Lisbonne en 2014 reste une blessure immense. Alors que les Colchoneros touchaient presque le trophée du doigt, Sergio Ramos surgissait dans les dernières secondes pour égaliser avant que le Real ne s'impose en prolongation. 2 ans plus tard, les deux clubs se retrouvaient encore en finale européenne. Une nouvelle fois, le Real Madrid triomphait. Ces épisodes ont construit une rivalité émotionnelle exceptionnelle. Aujourd'hui, Julián Álvarez représente justement ce que l'Atlético possède de plus précieux. L'Argentin est jeune, talentueux, champion du monde et considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Imaginer le voir partir chez le rival historique serait déjà difficile à accepter pour les supporters. Alors lorsqu'un communiqué du Real Madrid affirme avoir proposé 150 millions d'euros, la réaction est forcément explosive. Mais une autre question apparaît au milieu de cette affaire, et si cette histoire concernait davantage le FC Barcelone que l'Atlético de Madrid? Depuis plusieurs semaines, de nombreux médias expliquent que le Barça rêve également de recruter Julián Álvarez. Malgré des difficultés financières persistantes, les dirigeants catalans considèrent l'Argentin comme un joueur capable d'incarner l'avenir du club. Son profil plaît énormément. Son expérience au plus haut niveau également. Alors lorsque le Real Madrid annonce soudainement son intérêt, beaucoup y voient une tentative de déstabilisation. Certains observateurs vont même plus loin. Selon eux, Florentino Pérez chercherait avant tout à compliquer les plans du FC Barcelone. En faisant croire que le Real est prêt à investir 150 millions d'euros, il pourrait pousser le marché à s'emballer et rendre l'opération encore plus difficile pour les Catalans. Cette théorie peut sembler surprenante, mais elle n'est pas totalement impossible lorsque l'on connaît l'histoire entre les deux géants espagnols. Depuis des décennies, chaque mouvement du Real Madrid est observé à Barcelone. Et chaque décision du Barça est surveillée à Madrid. La rivalité dépasse largement le terrain. D'ailleurs, les réactions du côté catalan ont été particulièrement révélatrices. Selon plusieurs médias espagnols, personne n'a paniqué dans les bureaux du Barça. Au contraire. Les dirigeants blaugrana seraient restés extrêmement calmes. Certains expliquent même qu'ils s'attendaient à ce genre de mouvement. D'autres auraient accueilli la nouvelle avec une certaine ironie. Mais pourquoi une telle sérénité? Tout simplement parce que les responsables barcelonais semblent convaincus que Julián Álvarez reste inaccessible au Real Madrid. L'Atlético de Madrid aurait clairement indiqué que son joueur n'est pas à vendre. Une position ferme qui réduit considérablement les chances de voir un transfert se concrétiser. À ce stade, une nouvelle question mérite d'être posée, Florentino Pérez avait-il réellement l'intention de recruter Julián Álvarez ou s'agissait-il simplement d'un immense coup de communication? C'est probablement la question la plus fascinante de toute cette affaire.
Car si l'objectif était sportif, plusieurs éléments interrogent. Le Real Madrid possède déjà un secteur offensif impressionnant. Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et d'autres talents offensifs, l'urgence ne semble pas être le recrutement d'un nouvel attaquant pour une somme aussi colossale. En revanche, sur le plan médiatique, l'opération est un succès total. Pendant plusieurs heures, toute l'Espagne n'a parlé que du Real Madrid. Les réseaux sociaux ont explosé. Les débats télévisés se sont multipliés. Les unes des journaux sportifs étaient entièrement consacrées à cette histoire. Florentino Pérez est connu pour maîtriser parfaitement la communication. Depuis des années, il sait comment attirer l'attention, créer des événements et imposer le Real Madrid au centre de l'actualité mondiale. Certains supporters voient donc dans cette affaire une nouvelle démonstration de son influence. Pendant ce temps, du côté de l'Atlético de Madrid, la colère grandit. Les dirigeants auraient très mal vécu la publication du communiqué madrilène. Selon plusieurs sources, ils auraient considéré cette annonce comme une déformation de ce qui s'était réellement passé lors de leur conversation avec le Real Madrid. Les fameux tweets ironiques publiés ensuite montrent bien que les relations entre les deux clubs se sont encore tendues. Ce qui rend cette histoire encore plus passionnante, c'est qu'elle ne fait probablement que commencer. Car désormais, chaque déclaration sera scrutée. Chaque mouvement de Julián Álvarez sera analysé. Chaque rumeur de transfert prendra une importance considérable. Et si finalement cette polémique produisait l'effet inverse ? Et si toutes ces discussions finissaient par convaincre encore davantage Julián Álvarez de rester à l'Atlético de Madrid ? Après tout, les supporters colchoneros ont déjà commencé à afficher leur soutien massif à leur attaquant. Beaucoup considèrent désormais l'Argentin comme un symbole de résistance face aux ambitions des grands rivaux. Une chose est certaine, cette affaire révèle une nouvelle fois à quel point le football moderne dépasse largement le cadre du terrain. Aujourd'hui, les communiqués, les réseaux sociaux, les stratégies médiatiques et les batailles d'influence occupent une place aussi importante que les performances sportives. Au final, nous ne savons toujours pas exactement ce qui s'est réellement passé entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Y a-t-il eu une simple prise de renseignement ? Une offre informelle ? Une stratégie de communication soigneusement préparée ? Ou une tentative de déstabilisation du FC Barcelone ? Les prochains jours apporteront peut-être des réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que Julián Álvarez est devenu le protagoniste d'un feuilleton qui pourrait encore réserver de nombreux rebondissements. Et dans un football espagnol où chaque détail se transforme en événement national, cette histoire risque de continuer à faire parler pendant très longtemps. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et partage la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle actualité football.